Backstage, l'émission dédiée à la culture, au spectacle vivant et aux artistes. Olivier Desprinces nous plonge dans les coulisses de ceux qui font l'actualité de notre ville rose et de sa région. Des interviews, du live, c'est dans Backstage. Salut l'équipe, très heureux de vous retrouver pour cette 3e saison avec l'équipe Studio My Sound pour Backstage saison 3 où cette année, on vous a réservé plein de surprises. On a un petit peu changé les choses. Alors bien évidemment sur le fond ça sera toujours la promo, mais le double effet qui se coule, c'est qu'en plus de la promo des artistes que nous allons recevoir, nous allons pouvoir offrir aux artistes qui feront un maximum de bruit sur les réseaux sociaux la possibilité de se qualifier, de revenir pour les demi-finales et la finale avec un concert, un live session dans une salle prestigieuse à Toulouse de concert, mais ça on vous en redira un peu plus tout au long de ces semaines à venir. Et puis aussi la particularité, c'est que nous aurons une marraine, un parrain, qui nous accompagnera sur tout le mois. Voilà, nous sommes le 7 novembre, c'est la première de Backstage saison 3, et tout le mois de novembre, nous allons avoir le plaisir d'avoir un artiste talentueux que je connais depuis déjà 30 ans d'amitié. Sa première interview, c'était chez moi, et c'est Johan Anneken de Cats on Trees. Salut Johan. Salut, ça va? Ouais, ça va, et puis merci 1000 fois d'avoir accepté d'être le premier parrain de la saison 3 Backstage. Avec grand plaisir, je suis là pour toi et ce que tu fais pour les jeunes artistes, c'est génial, les faire éclore, faire leurs premières interviews et du coup, même en vacances, je suis là. Merci mon poteau, ça me fait plaisir et puis c'est très important et puis on parlera tout au long de ce mois de ton actualité puisqu'il va interagir avec nous, il pourra te poser des questions et puis en même temps nous partagerons et puis nous découvrirons aussi des morceaux de Johan. Il sera accompagné de Charlotte et Sophie aux cordes. Qu'est-ce que tu vas nous proposer tout ce mois de novembre? Qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir? C'est les morceaux d'une exposition Les Regards Sonores que je fais en collaboration avec des personnes en situation de handicap. En fait, je les interviewe et je fais un portrait. Et, deux jolis portraits sont là derrière d'ailleurs. Et une chanson. Et voilà, l'idée c'est de faire des concerts en parallèle des expos, de vendre les œuvres au profit des associations. Et on a commencé ce projet-là. Voilà, c'est super. La première, c'est le 4 décembre au Métronome. Au Métronome, oui, tout à fait. Et voilà, je suis bien content de faire des chansons qui parlent d'autres gens, qui n'ont pas forcément de voix. Et on parlera aussi tout à l'heure de ta participation aussi avec l'Orchestre de Chambre de Toulouse, où tu te produiras le 22 novembre prochain à la Salle Gaveau à Paris. Voilà. Ouais. Lucille Onde est avec nous. Salut Lucille. Salut. Première artiste de la saison 3 et première rencontre, c'est la première fois? Oui, tout à fait. Première fois. Écoute, on va faire en sorte que ça se passe merveilleusement bien. Merci, c'est très gentil. Alors Lucille, je voudrais que tu te présentes. Alors j'adore déjà Lucille Onde. Oui. Alors c'est ton nom de famille ou c'est le côté Onde Pas du tout mon nom de famille, vraiment. D'accord. Non, vraiment pas. C'est le côté Onde que j'aime bien. Ouais, donc et voilà, qui est resté. C'était un nom qui était dans mon premier projet quand j'avais pas forcément envie de devenir pro, mais c'est un mot qui m'a toujours plu, donc je l'ai gardé. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes? Visiblement de l'électropop. Ouais. C'est ça. Peux-tu nous en parler, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Du coup, je fais des chansons électropop. J'aime beaucoup la chanson française de base et l'électro aussi. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas essayer de mélanger un peu des textes que j'avais écrits sur des morceaux de MAO que je compose. Ouais. Du coup, je suis sur l'ordinateur avec des logiciels et je compose avec des synthés, tout ce qu'il y a sur les logiciels. C'est toi qui fais tous les arrangements? Alors, j'ai composé la plupart, tous mes morceaux. Ouais, bien sûr. J'ai eu de l'aide un peu pour les arrangements de certains ingés qui ont bossé avec moi. Trop bien. Voilà, mais j'ai composé quasi tout. Ok, voilà. Bravo. Ouais, c'est magnifique. C'est ça fait combien de temps que tu es dans la musique, Lucille? Vraiment, sérieusement, ça fait 4 ans. 4 ans, ouais. Ok. Alors, il y a eu déjà une première expérience, un premier projet musical qui est sorti qui s'appelle Merci pour le café. Oui, tout à fait. D'accord. Ouais. Écoute, avec plaisir, tu pourras en boire un. Tu me remercieras tout à l'heure. Merci pour le proposé, chamallow. Mais on en parlera, oui. Mais tu avais plein de choses. Tu as vu le catering, tu avais plein de, oui, de gâteaux, de bonbons, j'ai de vu. thé, de café. Enfin, voilà. J'ai pas encore osé, mais ça ne saurait tarder. Tu n'as pas tarder. osé. Tu te lâcheras après. Quoi, après, ouais, totalement. Alors, justement, parle-nous de ce premier projet. Il est sorti quand, ce projet? Je crois en février 2024. Oui, c'est ça, exactement. C'est un premier projet. Du coup, j'ai écrit et composé les chansons et c'était un test parce que je savais pas trop si ça me plaisait aussi de faire ça, c'était pour essayer et en fait j'ai adoré.
Donc je me suis dit pourquoi pas continuer et proposer un deuxième projet. Et c'est des chansons que j'ai écrites sur plein de choses que je ressentais à ce moment-là, qui me tenaient à cœur. Il y a pas mal de chansons qui sont engagées. Oui. Et voilà, et je continue un peu dans cette veine-là pour le second projet. Qui sortira en 2026. Ouais, tout à fait. C'est quoi les thèmes dans tes chansons, du coup, ce que tu abordes dans l'écriture? Je parle beaucoup de féminisme, d'écologie, de questionnement sur le genre aussi. C'est des thématiques qui me tiennent à cœur et du coup, j'aime bien en parler et les mettre en chanson. De relations toxiques aussi. Oui, tout à fait. Relations toxiques. Je pense qu'on en a tous et toutes vécu au moins une dans notre vie. Donc, j'imagine que ça parle à beaucoup de monde. Ouais. Voilà. Génial. C'est pour ça. Alors justement, Lucille, là, il y a un deuxième projet donc, qui va sortir courant 2026. Hein. Ouais, il est c'est en ça. work in progress. Ouais. Comment se passe, toi, effectivement, les thématiques que tu aimes aborder, c'est des choses qui te touchent de très près, hein, j'ai l'impression. Oui. Voilà, de près ou de loin, mais en tout cas des choses qui t'interpellent, qui te parlent. Comment se met en place ce processus de création d'un morceau, d'un titre? C'est d'abord, tu vas travailler sur l'ordi, puis tu vas y apporter le texte, ou c'est d'abord, tu pars du texte, et ensuite, derrière, la musique va suivre? C'est une bonne question parce que ça dépend des thèmes. La plupart du temps, je commence quand même avec des mélodies. J'ai un peu des idées de ce que je veux dire dans la vie quotidienne. Il y a des sujets qui me parlent ou qui me traversent un petit peu. Et après, je me mets sur l'ordi, je compose un petit peu, j'essaie des instruments. Dès qu'il y a un truc qui me parle, je pose du texte dessus. Et après, je cherche des mélodies vocales. Et en général, ça se construit comme ça. C'est génial, t'écris d'abord ton texte et après tu cherches ta mélodie en fonction du texte que t'as écrit parfois, j'ai en des écoutant bouts de la phrases. musique, ta prod que tu fais. C'est ça. J'ai des bouts de c'est phrases génial. où j'ai des thèmes dont je veux parler, Ouais. que j'ai déjà en tête. Et après, je teste avec de l'instrumental et je pose dessus. C'est super Et après, comme ça se process. co-construit un peu comme ça. Ouais, c'est rare que ça se croise comme ça, quoi. Ouais. Génial. Bravo. Ouais, tu te fais un petit gloubi-boulga Ouais, exactement, c'est perso, ça. etc. Totalement. Et ça vient aussi de tes inspirations, de ce que tu écoutes musicalement. Je Oui. pense à Philippe Catherine, je pense à Yael, je pense à ces Ouais, artistes-là. totalement. C'est... Ah, pardon. Je parle pas assez dans le micro. Ah voilà, donc Est-ce que c'est mieux? oui, notre assistante de prod est passée, mais t'as vu, elle a été discrète. Oui, donc vas-y, oui, continue. totalement. Oui, pardon, je parle très loin du micro. Et du coup, oui, carrément, j'aime beaucoup Yael, Philippe Catherine. C'est des artistes qui ont beaucoup de second degré et j'aime beaucoup leur manière d'écrire. Donc ça m'inspire beaucoup. Surtout que ils arrivent à parler de sujets qui sont assez, on va dire, soit politiques ou importants et intimes, mais avec ce second degré que je trouve très intéressant et qui permet de rendre ces sujets accessibles. Donc, T'as pensé déjà à clipper tes titres, hein? Ouais, j'ai essayé pour mon premier projet. J'ai fait un peu des clips faits maison, mais maintenant, ils me satisfont moins parce que j'ai aussi évolué et j'ai envie de faire d'autres choses. Mais ouais, avec un peu de sous, des gens qui me soutiennent, j'aimerais bien faire des clips, ouais. Carrément. Merci pour le café, c'est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Où c'est qu'on peut te suivre sur les réseaux sociaux? Alors surtout sur Instagram, parce que c'est là où j'ai le plus d'actualités et de choses que je poste. Et voilà. Et Spotify aussi, vu qu'il y a mon premier EP dessus. Quel est le titre que tu vas nous interpréter, ma chère Lucille? Je vais vous chanter « Je ne possède rien ». C'est quoi le pitch de « Je ne possède rien » ? Alors, c'est, comme le titre l'indique, c'est une chanson qui parle de la possession matérielle. Et c'est une réflexion autour de ça. Et de est-ce qu'on a besoin de ça pour exister et comme moyen de reconnaissance, on va dire. Lucille, on te laisse regagner le micro qui est juste derrière toi. Tu vois, tu as quelques pas à faire. Et on va écouter tout de suite Lucille Hond dans Backstage saison 3 avec notre parrain Johan Hannequin. C'est tout de suite. Backstage. Je ne possède rien, ni moi ni toi, pas même les autres. Non, je ne possède rien qui
se voit, qui s'achète, qui s'entend, se répète comme une voix dans ma tête. Ça va mieux le moral, je ne suis pas anormal, juste plus animal. Depuis que je ne possède rien, je me vois dans tout. Je ne possède rien, je me vois en vous. Je ne possède rien, je me vois en tout. Je ne possède rien, rien du tout. Ouais. Rien ne me possède en retour. Je ne possède rien, rien du tout. Ouais. Rien ne me possède en retour. J'ai retrouvé mes rêves, partant à la dérive. Je propose une trêve, l'amnésie collective. C'est une renaissance, c'est pas mal l'innocence. Tout d'un coup, tout prend sens. Plus je laisse, plus j'avance. Nouvelle connaissance, mon esprit, mon essence. Depuis que je ne possède rien, rien du tout. Ouais. Rien ne me possède en retour. Je ne possède rien, rien du tout. Ouais. Rien ne me possède en retour. Je ne possède rien, rien du tout. Ouais. Rien ne me possède en retour. Je ne possède rien, rien du tout. Ouais. Rien ne me possède en retour. Depuis que je ne possède rien, je me vois dans tout. Je ne possède rien, je me vois en vous. Je ne possède rien, je me vois en tout. Je ne possède rien, je me vois dans tout. Je ne possède rien, je me vois en vous. Je ne possède rien, je me vois en tout. Je ne possède rien, rien du tout. Ouais. Rien ne me possède en retour. Backstage. Et oui, Backstage, c'est tous les vendredis matin, vous le savez, de 8h à 8h30 sur Radio Éphémère 89 points et sur les DAB+ Canal 7. Et puis, à 14h, sur toutes les plateformes, chaîne YouTube de Studio My Sound. C'était magnifique, Lucie. Merci Je n'ai plus de mots. beaucoup. C'était Merci. beau. On a vraiment découvert une très très belle chanson, Johan. Moi, j'ai l'impression d'avoir découvert un grand truc. Tu sais, genre, quand Merci tu as une beaucoup. révélation d'une grande artiste et que tu vois le premier truc qui se passe et tu es témoin d'un truc qui va être vraiment grand, quoi. Donc, Merci, c'est trop gentil. Merci beaucoup. j'ai adoré ton texte, ta chanson. C'est hyper bien construit, vachement bien incarné, simple, sincère, touchant, à la fois ultra moderne et sensible. Enfin, je sais pas, ouais. Merci, ça me Et fait puis, trop dis plaisir. donc, avec, Bah ouais, que quitter, de quoi. compliments. Merci beaucoup. Ah ben écoute, Incroyable. on va rester dans la générosité, la l'onctuosité, dans la douceur, avec la séquence Chamallow Promo. Alors, c'est un nouveau jeu dans Backstage l'émission. L'année dernière, c'était Backbuzz. Voilà, tu as toujours le buzz, donc je vais te poser Ouais. 4 questions. Tu es obligé de me répondre et de me dire toute la vérité. Ok. Simplement, tu peux buzzer et il y a une question que tu peux éviter, donc tu peux ne pas me répondre. Une seule. Mais en revanche, une seule. Ok. Mais en revanche, quoi qu'il arrive, tu es obligé à chaque question de me répondre avec un chamallow dans la bouche. Voilà, tu D'accord. vas lâcher. Et voilà, mais tu me diras ce que tu en penses. Il y a peut-être des petites surprises Ok. dedans. D'accord. On verra. En tout cas, c'est la surprise du chef. Ok. Mais en tout cas, est-ce que tu es prête? Oui, Eh bien, je on suis y va. prête. Première question. Alors déjà, le chamallow. Ah oui, d'accord, direct. Voilà, de Ok. ton choix, qu'on met dans la bouche, voilà, et qu'on mâche. C'est quoi le truc le plus hors de prix que tu as acheté juste pour te la raconter et que tu regrettes encore? Ça fera écho à ta chanson qu'on vient d'écouter. Ouais, bah du coup, franchement, je m'achète rien d'hors de prix, pour être honnête. Ouais. Ah ouais, c'est particulier avec un chamallow dans la bouche. Ah oui, oui. Hum,
Le truc le plus cher que j'ai acheté, c'est mon ordi. D'accord. Pour faire du son, quoi. Eh bien, écoute, Et je regrette 0%, donc... bon, j'accepte Voilà. la réponse, en tout cas, Ça te c'est va parfait. Ok, très Exactement. Un deuxième chamallow, si tu veux bien, Lucille. Ouais. Et je te pose une autre question. Ton plus gros moment de solitude sur scène ou en tournage? Maintenant, je crois. Moi, j'en chamallow. Parce que, ouais, voilà. J'avais jamais fait vraiment d'interview. Oui. Donc, une interview avec un chameau dans la bouche, encore moins, quoi. Ça, c'est inédit, hein. Ouais. Ouais. Et on se sent un peu seul aussi, du coup. Ouais, non, mais on est avec toi. Mais Johan c'est et moi sympa, sommes merci. présents. Merci ne t'inquiète beaucoup, pas. ouais. Cool. Troisième question avec un troisième chamallow. C'est quoi le truc le plus bizarre qu'un fan t'ait offert et que t'as quand même gardé, tu vois, finalement? Un ordinateur? Attends, faut que je Oui, fasse vas-y. ça. Oui, celui-ci va être très très bon. Ah non. Si. Alors, un truc bizarre qu'on m'a offert, Oui. Mais que t'as quand même gardé, hein? que j'ai gardé. Franchement, on m'a offert que des trucs sympas. Ouais. Ouais, en vrai, ouais. Peut-être juste des photos où parfois je suis moche et je les reposte quand même parce que ça fait plaisir, quoi. Non, Mais, c'est mignon. mais voilà, ok. parce que tant pis. Validé. Quatrième et dernière question avec le dernier chamallow. Ils sont bons en plus, hein, quand même. Hein. On peut pas citer de marque, mais c'est les bons, c'est les officiels. Hein. Ouais, c'est super. Ouais. J'adore. C'est quoi le moment où t'as voulu paraître cool, mais t'as juste eu l'air ridicule? Alors, je pense, parfois, je fais des tenues en crochet, Oui. toute seule. Et moi, j'ai l'impression que c'est trop cool dans ma chambre et tout. Et après, je la montre à des gens et ils sont en mode pas Non. trop, quoi. Je crois que ça va pas être Ouais, possible. du coup, parfois, je m'auto-persuade que je fais des trucs hyper stylés et en fait, pas tant, quoi. Ok. Voilà. Eh bien, merci, Lucille. Avec plaisir. Merci d'avoir répondu Avec et plaisir. d'avoir mâchouillé ces J'ai pas chamallows. buzzé, hein. Non, mais T'as tu vu peux juste pour le fun, si C'est tu vrai veux. Voilà. Alors, Merci. rappelle-nous pour te suivre sur les réseaux sociaux, pour suivre ton actualité. Ouais. Bah, surtout Instagram, au nom Lucille Onde. Et après sur Spotify pour écouter les chansons qui sont sorties. Du coup. Bon. Mm. Johan, on va parler tout au long de ce mois. Merci beaucoup, Lucille. Avec très plaisir, sincèrement. merci beaucoup. C'était un vrai plaisir de t'accueillir. Merci vraiment, c'était trop cool. Johan, on va parler tout au long de ce mois justement de tes activités, de tes actualités nombreuses et variées. Il y en a une, la première, les deux tableaux derrière, magnifiques, Regard sonore. Ça sera le 4 décembre au Métronome. Quelques mots sur cette exposition musicale. Les regards sonores, c'est une exposition que je fais en collaboration avec des personnes en situation de handicap. Enfin, moi-même, je suis sourd, dyslexique. Voilà. Mais le but, en fait, c'est à partir de portraits chinois que je fais, de petites interviews, c'est de présenter des personnes à travers... En fait, pendant que je les interviewe, je fais un croquis qui va devenir une peinture. Et à partir de l'interview, je fais une chanson sur eux et leur histoire de vie. Et donc, l'idée, c'est de faire des concerts à tous les vernissages. C'est de vendre les œuvres au profit d'associations qui aident des personnes en situation de handicap. Et puis, voilà, pour moi, c'est des grosses leçons de vie aussi. J'étais content de pas parler de mon histoire et de m'imprégner de la leur. Et surtout, ça m'a aidé à vachement appréhender ma surdité récente d'une autre manière. Et c'est un truc hyper riche et j'espère que j'aurai l'occasion de faire ça longtemps. Ouais. On va suivre ça de très près. Aussi, en parallèle, il y a différents concerts avec l'Orchestre de Chambre de Toulouse, notamment le 22 novembre à la Salle Gaveau, magnifique Salle Gaveau à Paris. Raconte-nous. J'ai la chance de jouer avec eux. On fait un projet donc juste cordes, batterie sur scène et on mélange répertoire classique. Donc là, c'est Purcell avec des chansons d'ABBA et de Queen. Voilà. Et c'est vrai que c'est des monuments de mélodie, donc ça fait des arrangements hyper beaux et en fait, ils font ça hyper bien. Et voilà, c'est un peu le public qui chante, personne connaît les paroles. C'est un truc à la fois très populaire et tout ce que j'aime dans la pop et dans la mélodie. En fait, ça me fait plaisir de jouer des bonnes chansons de manière un peu détournée, en fait. Voilà, j'ai l'impression qu'on fait une relecture d'un répertoire intéressant. Et puis surtout, il me tarde de continuer sur d'autres projets avec eux, et notamment un projet électro. Voilà, un projet électro. Et puis d'autres projets, ça tu reviendras nous en parler. Hein. C'est un work in progress. Je t'en reparlerai quand ce sera voilà, fait. Il a les yeux qui brillent, mais on n'en saura pas plus ce soir, aujourd'hui d'ailleurs, ou ce matin si vous nous écoutez sur Radio Éphémère. En tout cas,
ça sera l'occasion que tu reviennes et tu es toujours le bienvenu. Tu es ici chez toi. Avec grand Pour plaisir. te suivre, c'est toujours Johan de Cats on Trees. Hein. Ouais, Johan Katz. Johan Katz. Voilà, je sais pas. Instagram, Facebook. Ouais, Instagram, Facebook, la vie, les concerts, les rencontres, les cafés. Ouais. Voilà quoi. Plein de belles choses, Johan. Merci mon ami, merci mon poteau d'avoir été là Avec grand plaisir. et d'être là sur tout le mois de novembre qui arrive. Johan Hannequin de Catch on Trees. Merci à Lucille Honde, première invitée de cette saison 3 de Backstage. Et j'en profite pour remercier toute l'équipe de Studio My Sound, Nico au son, Olivier à la régie, Émilie, Lucie et Flo, bien évidemment, pour cette magnifique collaboration, cette 3e saison, avec plein de surprises, vous l'avez compris. Cette 3e saison va être magnifique et vous êtes très très nombreux à nous suivre. Vous avez été d'ailleurs très nombreux à participer pour être dans cette 3e saison. Malheureusement, on ne peut pas prendre tout le monde parce qu'on a été inondé de demandes, de groupes, d'artistes. Mais vous inquiétez pas, vous aurez votre place un jour ou l'autre. Et c'était voilà. Et merci en tout cas pour ce succès. C'est grâce à vous. On se retrouve la semaine prochaine et on se quitte avec une chanson magnifique de Johan Hannequin accompagné de Charlotte et de Sophie aux cordes. C'est tout de suite dans Backstage. Nous, on vous embrasse et on vous dit à la semaine prochaine. Bye bye, ciao l'équipe. Backstage. Matin déprime, soir choix, appart seul, sans toi. Boire du vin, écouter des histoires, jouer sur scène ce que je vois. Je ferai ce que je veux, je fais ce que je veux. Un jour je serai comédienne à Hollywood, sur les planches ou sur le grand écran. Je vous ferai rire au drame, oh oh, oh. Aimer aux larmes, oh oh. Matin sans toi, soir t'es là. Je veux être forte, ne pas décevoir. Partir seul, découvrir des gens, découvrir les USA. Je ferai ce que je veux, je fais ce que je veux. Un jour je serai comédienne à Hollywood, sur les planches ou sur le grand écran. Je vous ferai rire au drame, oh oh, aimer aux larmes, oh oh. Un verre de rouge, les planches, le cinéma. Un verre de rouge, les planches. Un jour je serai comédienne à Hollywood, sur les planches ou sur le grand écran. Je vous ferai rire au drame, oh oh, aimer aux larmes, oh oh. Un jour je serai comédienne à Hollywood, sur les planches ou sur le grand écran. Je vous ferai rire au drame, oh oh, aimer aux larmes, oh oh. Backstage. Backstage.